des gestes de la vie courante que l'on pratique sans penser au pourquoi ni au comment. Les achats par exemple. Habitués à voir les rayons de nos commerces favoris achalandés, on se pose rarement la question comment ces marchandises sont arrivées sur nos rayons. Pourtant, la logistique est un véritable casse-tête insulaire. Multiplicité des références, quantité par unité à l'échelle régionale, consommation de produits surgelés sous les tropiques et produits frais à date limite de consommation venus d'Europe sont autant de défis logistiques. Notre enquête vous mène dans les coulisses de cette organisation portée par des professionnels de notre groupe en perpétuelle course contre la montre pour satisfaire nos besoins de consommateurs. C'est au cœur même des produits que nous referons le parcours du port au magasin en suivant les tribulations de Frida et Teddy, deux biens de consommation courante aux attentions spécifiques. Tout d'abord Frida, produit surgelé, de constitution fragile. Elle craint la chaleur et tout particulièrement celle de nos îles, plus habituées à des températures inférieures à moins 18 degrés. Capricieuse, la moindre exposition à des températures positives avant sa consommation entraîne des maladies bactériennes potentiellement mortelles pour son consommateur. Vient Teddy, plus costaud. Ce jeune homme aux allures débonnaires se moque de nos températures. Il n'a qu'une peur, la pluie. Il est vrai que son emballage en carton ne serait pas très glamour de décolorer et tremper. Après 15 jours de sommeil à bord du navire qui les amène chez nous, vient le temps du réveil et du déchargement sur les quais de Pointe-à-Pitre pour nos deux aventuriers, là où leurs chemins se séparent. Wake up the stars tonight. Grâce à la logistique, on peut trouver aujourd'hui de tout et n'importe quoi, entre guillemets, en Guadeloupe, où avant, sur différents secteurs,
tout le monde avait le même marteau. Il y avait une seule marque, voire deux marques. Maintenant, il y a une multitude de marques, différentes formes de marteaux. Aujourd'hui, il y en a vraiment pour tout le monde. Les normes vétérinaires s'appliquent de la même manière qu'en métropole. Alors, ce qui est particulier, c'est le fait que nous soyons sur un territoire douanier, export. Donc, il y a une douane à faire à l'arrivée, chose que vous n'avez pas quand vous livrez un camion effectivement en métropole. Donc ça rentre dans un processus qui est un petit peu plus complexe ici. Nous avons l'équipe réception et d'expédition. Alors nous, on a organisé ça en fonction des tranches horaires. On a une première tranche horaire, c'est pour la livraison. La deuxième tranche horaire, c'est pour uniquement la réception des conteneurs. On a une troisième tranche horaire pour la préparation de commandes. Donc pour prendre les produits en stock et pour les mettre sur palette. À l'arrivée du conteneur, donc il lui a attribué un numéro de quai. Donc je vérifie que le conteneur soit à quai, à son point d'emplacement. On va contrôler le plomb. Donc le plomb certifie que la marchandise est partie de point A et qu'il n'y a pas eu d'ouverture de ce conteneur. Donc pas de rupture de la chaîne de froid. Et dès qu'on a vérifié que le numéro de plomb est identique à celui qui est annoncé et vu à quai au port, et on ouvre le conteneur et on commence à faire le dépotage. Je vérifie qu'il a été branché. Donc si c'est un produit, un conteneur frais, la température varie entre 2 et 4 degrés. Si c'est un conteneur surgelé, donc ça va aller de moins 18 à moins 25, moins 28 degrés pour certains conteneurs. Je fais un contrôle de température parce qu'il peut nous arriver que le conteneur ait un problème pour sa partie moteur réfrigérante, donc on doit systématiquement vérifier la température du conteneur. Il y a pour chaque conteneur un préposé au contrôle, donc cette personne est chargée avec un bon qui s'appelle chez nous un attendu, de vérifier la quantité, la qualité pas intrinsèque du produit, mais en fait compte de l'emballage extérieur, parce que nous n'ouvrons pas les produits, parce que ce sont des produits surgelés, nous n'ouvrons pas pour ne pas avoir de contact, pour ne pas avoir de contamination avec les produits. On est ouverte de 3 h du matin jusqu'à ce que les produits soient préparés. Donc ça va jusqu'à 19h30, 20h. Et en période de fête, approche le long week-end par exemple, forte demande des clients aussi, on peut aller jusqu'à 20h, 21h, 22h, la préparation peut s'éterniser. Tout produit, il y a certaines bactéries qui se développent lorsque la température change, donc la rupture de la chaîne de froid. C'est pour ça que dans certains conteneurs, il y a ce qu'on appelle des indicateurs qui permettent de suivre la température. En général, ils sont sous forme de clé USB maintenant, les choses ont beaucoup évolué, qui suit la température depuis la mise en fait compte dans le conteneur jusqu'à ce que ça dépoté chez nous. Et des fois, pour certains produits, on va dire en gros, le thermomètre suit le produit jusqu'à ce qu'il arrive chez le client. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You can solve all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us.
we fall in love. Streets would remember our destiny. Paris at night, all life turns to dreams. If we could pause, oh yes, if we could pause. Donc du moment que le conteneur a été entièrement débouté, au fur et à mesure nous faisons les étiquettes pour chaque palette parce que nous stockons par palette. Il peut y avoir des produits où il faut dispatcher en fait. On a pour certains clients des palettes monoproduits, donc un seul produit ou deux produits ou des palettes multiproduits. Donc c'est vraiment en fonction en fait, de la caractéristique du client pour lequel nous débutons que nous nous retrouvons à avoir des palettes mono, deux produits ou multiproduits. In every place we walk around, we feel your soul, and we just breathe the atmosphere of the time gone. If we could break the clock right now, we feel the peace of life to come. We will find you. We praise and adore every stone of your walls. We dive in your heart with no fear of the right, and we know we couldn't die. Du moment que la marchandise a été contrôlée, les étiquettes collées sur chaque palette, il y a un préposé en fait pour récupérer les palettes et les remettre dans la zone en fait où cette marchandise va être stockée. Donc un petit circuit, nous avons 4 zones, la N1, N2, N3 et N4. Pour chaque zone, en général nous avons un préposé pour ramener les palettes dans la zone et ensuite nous avons un cariste en fait qui est chargé pour la zone de récupérer ces palettes et ensuite de les stocker. En général, en fonction du nombre de colis qu'on va mettre sur la palette, on va se retrouver avec des palettes de 300 colis. Pour une palette, il y aura un emplacement en fonction de la disponibilité en fait, compte de l'emplacement qu'il y a. Nous avons certains produits qui ont des emplacements dédiés, en fait, compte que ce sont des emplacements qui ne bougent pas avec le temps. C'est plus essentiellement dans la partie frais que nous avons ce genre d'emplacement. Mais en général, dans le surgelé, là où il y a de la place, là, on va placer la marchandise. Pas chaque colis, mais chaque palette a une adresse qui est spécifique. L'emplacement de palette, on appelle ça une alvéole. Et dans chaque alvéole, il peut y avoir entre 3 ou 4 palettes. Avec une hauteur très définie, un poids respecté par palette. Notre particularité, c'est que nos racks sont mobiles. Donc on peut optimiser la surface de stockage au maximum. Le stockage se fait au vocal. Donc c'est la voix du carré qui va permettre de valider à l'aide d'une clé dans les emplacements, en fait, la validation du stockage. J'attends que l'ensemble des palettes soient stockées pour pouvoir valider et ensuite envoyer à chaque client en fait, le bon d'entrée qui correspond au dépotage du conteneur. Ils ont leur stock, on le garde en moyenne 2 à 3 semaines. Ça dépend des besoins du client, ça peut être beaucoup plus court, ça peut être beaucoup plus long aussi, c'est en fonction du client. Et une fois qu'ils ont besoin de leurs produits, ils nous passent commande et on les livre. Streets
positif accueille des produits, par exemple de la crèmerie, enfin tout ce qui est à conserver avec une température de fois positive à plus de 6 degrés. On va avoir du jambon alimentaire. On peut avoir aussi des produits sensibles en cosmétique. On peut avoir aussi des produits saisonniers, des fruits et légumes. On peut avoir aussi des matières qui nécessitent justement une température particulière, en fois positif, en frais entre guillemets. Nous avons le service technique qui s'occupe du gros congélateur qui doit tourner en permanence pour pouvoir produire du froid, pour qu'on ne puisse justement pas augmenter en température et garder des produits de bonne qualité, en bon état. Pour la panne électrique, nous avons aussi des groupes électrogènes afin de prendre le relais au cas où le réseau soit défaillant. On ne peut pas se permettre en fait de rester trop longtemps sans électricité. En cas de panne sous le matériel, nous avons notre équipe de service technique qui est là pour ça tous les jours, afin justement de pallier au problème le plus rapidement que possible. Après, s'il faut appeler un prestataire externe, ils seront là en soutien, en support en fait pour leur indiquer un peu ce qu'il y a à faire. Le bâtiment est une énorme glacière, parce que ça fonctionne comme une glacière avec un gros climatiseur, où on va dans un gros congélateur. C'est un très gros congélateur, et au lieu d'avoir des étagères, nous avons des qui bougent. Une fois que le conteneur du client arrive dans le port autonome, on a le transitaire du client qui fait appel à un transporteur et qui nous avertit qu'on va recevoir un conteneur. Donc qui nous donne la date de livraison de ce conteneur. À partir de là, une fois que le conteneur arrive chez nous, une fois que le conteneur est vu à quai, on appelle la programmation pour le lendemain. Donc ce conteneur-là sera dépoté à J+1 une fois qu'il est vu à quai. Une fois que le conteneur a été déplombé, la marchandise est sortie du conteneur et acheminée dans le sas juste derrière moi pour procéder au dépotage. Le dépotage de la marchandise consiste à retirer les palettes, donc à l'aide d'une machine, et ensuite de commencer à traiter les produits. Donc traiter les produits signifie les dispatcher sur un certain nombre de palettes pour pouvoir satisfaire à la demande du client. Donc il y aura un contrôle qualitatif et quantitatif qui sera fait à l'aide d'un bon de réapprovisionnement qu'on utilise et qui montre en fait qu'on a vraiment la marchandise qu'on attend dans le conteneur et qui est traitée chez nous. Global, on arrime les palettes donc d'une façon où on peut les compter par couche palette parce qu'on peut avoir plusieurs couches du même produit sur la palette et différemment on peut avoir des palettes avec différents produits dessus mais jamais de la même famille. Tout ce qui est produits secs, c'est-à-dire des produits qui sont non surgelés, non frais. Ça peut aller d'un vélo d'appartement en passant par du liquide vaisselle, boîtes de conserve, des batteries solaires. Voilà, ce sont ce genre de produits que nous stockons ici. On a une surface de stockage de 10 000 m² où on peut stocker à peu près 19 000 palettes. Donc nous avons un système de rack mobile pour permettre l'optimisation du stockage. Après le dépotage de la marchandise, on procède au tri. Donc le tri consiste à dispatcher les différents produits sur différentes palettes. Lors du tri, je procède à un contrôle qualitatif et quantitatif, visuellement et tactilement, pour voir si la marchandise est conforme. Et après cette étape, on va passer au scan.
pour le scan, on utilise un terminal avec une petite bouchette. Le scan va nous permettre de connaître le produit, de savoir si la quantité de produit attendue est bien présente chez nous. Elle va nous permettre aussi de savoir l'adresse à laquelle le produit sera entreposé. L'étiquette nous donne les informations suivantes, le numéro de palette et la zone d'adressage. La zone d'adressage, c'est l'endroit où sera entreposée la palette. Une fois que la marchandise est sol, triée, contrôlée, nous procédons à la mise en stock. À partir de là, nous informons le client de l'état du conteneur. Nous faisons un rapport de dépotage pour savoir s'il y a eu des produits en plus, s'il y a eu des produits manquants, s'il y a eu des produits qui sont cassés. Les informations du scan sont envoyées vers la zone informatique. À partir de là, nous validons l'entrée en stock. Une fois que l'entrée en stock est validée, cela remonte de façon automatique chez le client. Nous avons un inventaire journalier qui part tous les soirs pour les clients. Donc ça permet au client de voir l'état de son stock tous les jours et de passer des commandes en fonction de ses besoins. Ce qui est très particulier dans notre métier, le fait d'être implanté sur un territoire insulaire, très souvent des prestataires logistiques en métropole sont sur un bâtiment ou du moins une cellule qui va être dédiée à un client. Donc toute la logistique est mise en place de façon beaucoup plus simplifiée, avec une maîtrise des flux beaucoup plus importante en métropole que ce que nous on peut avoir ici. Le fait est que nous sommes sur un territoire insulaire, le marché est extrêmement éclaté, avec beaucoup d'acteurs, des volumétries qui sont moindres en termes de volume global, mais par contre un nombre de références qui est quasiment le même. Un peu moindre, mais en tout cas quasiment le même. Donc du coup, nous sommes obligés systématiquement d'adapter notre prestation au volume que l'on nous confie. Donc en clair, en métropole, on peut avoir un bâtiment ou des cellules qui sont dédiés à un client. Ici, on va retrouver tout notre bâtiment qui va être complètement mutualisé pour X clients. C'est déjà quelque chose qui est très particulier sur le process que l'on apporte au quotidien. Un exemple par rapport à ça, c'est le fait que nous soyons sur des racks mobiles. Nous ne pourrions pas assurer un niveau, en tout cas de remplissage comme tel pour nos différents clients et nos services comme tel aujourd'hui si nous n'avons pas ces racks mobiles. Ces racks mobiles nous permettent de pouvoir avoir un espace de stockage plus condensé et qui répond mieux donc à ce marché local. Wake up the stars tonight. We'll be burning on and on, building a brighter light where no one knows, a place untold. Give me a hand tonight, and everything will be alright. We'll run away into the fields of gold where dreams have grown. Alors, il y a effectivement deux types de volumétrie, on va dire, global pour nos différents clients, enfin très simple. Soit vous avez effectivement des conteneurs monoproduits, des gros volumes, ce qu'on appelle les 20-80, les produits à très forte rotation qui sont dans les magasins, par exemple de l'eau, de l'huile, du lait, la farine, ce genre de choses qui peuvent effectivement nécessiter d'avoir un conteneur complet. Et bien souvent, un territoire comme les Antilles, nous avons besoin, en tout cas nos clients ont besoin, d'avoir un fractionnement de référence plus important. 45 ou à 159. La majorité des conteneurs que nous recevons sont avec de multiples références à l'intérieur. Ça peut être du conteneur mono-référence, mais encore une fois c'est à la marge, au conteneur qui des fois peut faire des fois 450, 600 références à l'intérieur. Donc qui sont des choses assez extrêmes. Mais ça arrive. Les conteneurs les plus complexes qu'on peut faire sont jusqu'à 800 références. Et pour ces 800 références, on a les mêmes contraintes d'entrée en stock que pour le conteneur qui fait une seule référence. Il faut que pour ces 800 références, que nous puissions les identifier, les compter, vérifier la date de limite des produits, le nombre ce qu'on appelle le PCV, donc le par combien, c'est le nombre de références qu'il y a dans un carton, les numéros d'eau s'il y a besoin, et tout ça donc pour les 800 références du conteneur. Alors là c'est un cas extrême, mais globalement, en moyenne, nos clients sont en cours de 100 à 150 références par conteneur. Derrière, il faut rentrer tout ça en stock et avoir la bonne information pour le client.
ça, c'est important. We'll run away into the fields of gold with dreams that grow. I don't know, don't know. 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 This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now. Lorsque la cliente demande un colis, donc on a le service expédition, une sortie de colis entre guillemets, qui se charge de traiter la commande pour une préparation qui sera éditée. Nous avons l'adresse à laquelle il faudra aller chercher le produit. Donc l'opérateur logistique qui va faire la préparation, il va prendre le bon de préparation, aller à l'adresse, réaliser le picking, donc collecter les produits sur la palette et conditionner la palette qui va sortir pour le client. C'est un peu ça qui sert en logistique, un support des magasins qui ne nous appartient pas, donc du coup nous n'avons pas de visibilité sur leur consommation. C'est-à-dire qu'eux ils vont commander comme ils veulent, c'est eux qui vont gérer leur stock entre guillemets. C'est-à-dire que nous on ne va pas faire un suivi sur leur consommation. Nous on va justement leur dire que voilà, il reste des produits sur la palette mais il n'y a pas grand chose. La limite de vente elle est proche. La c'est la limite de consommation elle est proche. Donc attention, il vous reste 2 semaines pour vendre, 2 semaines pour que le produit soit consommé. Ça on peut gérer ça. Mais leur consommation, on ne gère pas ça. Derrière, on a le SAS aussi qui est évidemment en négatif pour conserver le produit à moins 18. Et on a les camions qui vont livrer les clients qui sont aussi à température dirigée afin d'avoir une température négative pour pouvoir conserver l'état du produit, l'état de congélation du produit.
We feel the night is upon us. We fall in love. Suite sur Stop, le client a un inventaire journalier qui lui parvient tous les soirs de façon automatique, ce qui permet d'avoir une visibilité sur l'état du stock et par la suite de faire ses commandes selon ses besoins. Toutes les commandes qu'on reçoit avant midi sont traitées le jour même pour une livraison à J+1. Donc là, on a une équipe de préparation de commandes qui est sur le site de midi à 20h, voire plus selon la quantité de colis à préparer. Attendre les mêmes niveaux de service qu'ils pourraient trouver en métropole avec un prestataire logistique. Donc on doit apporter le même niveau qualitatif avec les contraintes de volume, puisque encore une fois, nous avons moins de volume global à traiter, un nombre de références qui est quasiment identique, mais un volume global par référence qui est moins important, et donc du coup on a un travail, moi ce que j'appelle de la micro-logistique, c'est que vraiment c'est un travail du quotidien. On a des clients même qui nous demandent, parce que la volumétrie est plus faible pour eux, qui vont nous demander d'aller préparés à l'intérieur d'un carton. 90% des volumes que l'on traite sont heureusement au carton frais, on parle de mini-cartons chaque jour, mais on a des clients pour lesquels le référentiel est tel qui sont obligés de nous demander qu'on aille piocher à l'intérieur quelques unités dans un colis, chose que vous ne trouverez jamais en métropole. Et dans les gros dépôts logistiques en métropole, vous avez bien souvent des préparations de commandes qui se font à la couche complète, des fois les cartons effectivement, mais vous avez une vraie différence de volumétrie unitaire par article. C'est ça qui fait vraiment notre différence et qui fait que ce métier que l'on apporte ici est bien plus complexe que ce que vous pouvez apporter en métropole.
livraison en général se fait le matin tôt. À partir de 4h du matin, les chauffeurs sont là à attendre de pouvoir récupérer les palettes pour la livraison sur les différents This clients. is an awesome feeling when Sur 90% de ce que nous consommons est importé. Donc du coup, il y a des petites contraintes qu'il faut prendre en compte, notamment au niveau des transporteurs, au niveau des transitaires. Donc on est toujours en train de chercher à améliorer différents process de livraison, de réception de conteneurs, préparation de commandes. Nous avons une équipe de livraison qui commence aujourd'hui depuis 3h du matin pour pallier les demandes spécifiques de certains clients, notamment qui se trouvent sur la Bastère. Building a brighter light where no one knows a place untold. Give me a hand tonight, and everything will be alright. We'll run away into the fields of gold where dreams are grown. Dreams are grown. Dreams are grown. Yeah. Le camion, quand il se met à quai, en fait, il se colle vraiment. Le quai est équipé pour ça, pour que justement la température externe ne vienne pas compromettre la température interne. C'est-à-dire qu'on va essayer de réaliser une chaîne, vraiment une chaîne, afin que le produit soit buté pour dans le camion. Toujours à une température négative. Donc il n'y a pas de contact avec l'extérieur. Une fois que le camion se met à quai avant, bien évidemment, et après on va sortir la marchandise. Une fois qu'on est sûr que le camion est laqué, on a notre ticket prêt pour ça, pour recevoir le camion, pour faire entrer la marchandise dans le camion, sans que l'air beaucoup plus chaud vienne abîmer les produits.
Passionnant, qui est difficile, puisque on a un niveau d'exigence de nos clients qui est très important, donc un niveau de stress qui au quotidien peut être des fois également important. Mais c'est un métier qui est vraiment passionnant, et surtout parce que voilà, on est au carrefour de plein de choses, on traite au quotidien des acteurs qui sont extrêmement intéressants. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We fall in you. En termes financiers également, c'est très important, puisque en métropole, lorsque vous investissez sur un outil logistique comme le nôtre par exemple, bien souvent, soit on vous offre le foncier, parce que vous avez créé de l'activité, vous avez créé de l'emploi, vous avez créé un certain nombre de choses et de métiers connexes autour de vous. Sur les Antilles, le foncier étant rare, il est donc cher, et donc du coup, on optimise différemment les bâtiments. Certains produits sensibles, notamment les glaces passées par exemple de moins 18 à 20 degrés, ça fait un très fort choc. Et c'est pour ça qu'il arrive à certains moments que des personnes ne comprennent pas qu'ils attrapent on va dire, vulgairement la gastro par de simples petites négligences. Donc, important, ayez toujours votre sac isotherme.
certains disent que ça va coûter un peu cher, mais la sécurité alimentaire, la sécurité de votre vie n'a pas de prix. Wake up the stars tonight. We'll be burning on and on. Building. Depuis quelques temps, nous développons également des activités de merchandising, donc la prise de commande et la mise en rayon de produits dans les différents points de vente de nos clients. Donc les clients de nos clients finalement qui sont acteurs de essentiellement la grande distribution. We'll run away into the fields of gold, the dreams that grow. Nous sommes le dernier maillon de la chaîne. Donc notre rôle en fait est de faire des commandes de manière qu'elles soient validées et qu'elles soient envoyées pour la préparation, puis la livraison et pour la mise en rayon ou du réassort des produits. Donc le réassort, comment ça marche? On a des rayons qui ont été, des produits qui ont été vendus forcément. Donc c'est sur ces produits ou les rayons un peu dérangés qu'on va passer commande et qu'on va ensuite faire le réassort après la livraison. Ça s'appelle un PDA. Cet instrument en fait un logiciel qui s'appelle Meti qui nous permet de passer la commande, de vérifier déjà les stocks, passer la commande et qu'elle soit envoyée ensuite à un chef de rayon qui valide la commande. Sur une île française avec toutes les normes françaises, européennes, c'est exactement la même chose, il n'y a aucune différence. Il y a peut-être des spécificités pour des cas bien précis, mais dans l'ensemble, on respecte vraiment toutes les normes. Ça, c'est vraiment obligatoire, parce que les mêmes acteurs que nous trouvons en métropole, on parle peut-être de gros acteurs, des grosses marques, type dans la grande distribution. Ceux qui sont en métropole sont aussi sur nos îles, donc forcément la demande est exactement la même. Ils font un travail qui est compliqué au quotidien. C'est pas facile, notamment dans le froid. C'est pas facile également sur le sec, au quotidien de lever des cartons régulièrement. Voilà, donc c'est un métier qui est complexe, qui est pas forcément très gratifiant, parce que quand tout va bien, en fait, on n'entendra jamais parler de nous. Donc c'est très rare qu'on nous dise bravo ce que vous avez fait. Par contre, dès qu'il y a un souci quelque part, dès qu'il y a un grain de sable qui se met dans la chaîne, c'est sûr que rapidement on est au courant. Voilà, donc c'est un métier qui peut paraître ingrat pour ça, mais c'est un métier qui est extrêmement intéressant, très enrichissant intellectuellement, beaucoup de contacts avec beaucoup de personnes sur différents territoires. Et puis voilà, je pense que nous sommes, on essaie en tout cas d'être un acteur du demain.